Dans le milieu de la finance et du crédit, nous nous intéressons sur la signification des expressions détournement de l'objet de l'investissement et le risque de non-remboursement. Alors, Monsieur Lapin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux thèmes et à quel moment cela peut arriver? Ok. Le détournement de l'objet de l'investissement, intervient quand l'emprunteur reçoit le crédit pour un investissement précis et l'oriente ailleurs. Par exemple, vous êtes un boutiquier, prenons le cas simple d'une alimentation, vous sollicitez le renforcement de votre fonds de commerce, on vous octroie un prêt. Une fois que le prêt est mis à votre disposition, vous pouvez vous acheter un terrain. Et vous savez que le terrain n'a aucune rentabilité. Forcément, en remboursant le crédit, votre capital va baisser. Et le risque de non-remboursement est très élevé à ce niveau. Donc, le détournement de l'objet de l'investissement, c'est de prendre de l'argent et aller investir autre part que le projet pour lequel vous avez sollicité la banque. Effectivement. Et maintenant, le risque de non-remboursement. Justement, j'ai répondu dans la même foulée. Le risque de non-remboursement, c'est que la rentabilité de votre activité ne soit plus la même qu'au moment de l'évaluation précédente de votre crédit. Puisque si vous prenez le crédit et vous investissez sur un bien immobilier qui ne produit rien, forcément vous allez souffrir dans le remboursement. Ça va fausser les données. Et ce qui fait qu'il faut à tout prix éviter. Et la majorité des hommes d'affaires n'ont pas compris ça, des petits entrepreneurs. Ils sont tentés de vouloir imiter leurs amis qui ont investi dans certains secteurs qu'ils maîtrisent déjà à la base. Certains détournements de l'objet de l'investissement viennent de là. Il est dans l'agroalimentaire et il voit que son ami a une quincaillerie. Il préfère s'orienter dans la quincaillerie alors qu'il n'a aucune formation préalable et il ne connaît pas les contours liés à cette activité. Il se lance et il n'est même pas présent. L'employé qu'il a mis là, forcément, il va se servir et à cause il ne va pas pouvoir. Tout à fait. Hormis le détournement de l'objet de l'investissement et le risque de non-remboursement, quels sont les autres manquements au remboursement de crédit que l'on rencontre au niveau des institutions financières? Il y en a de plusieurs ordres. Il y a par exemple les cas de maladie. Ça, c'est un cas de risque de non-remboursement qui n'est pas lié à l'entreprise. C'est un cas de force majeure. Donc, une maladie prolongée peut entraîner le risque de non-remboursement. Les cas naturels, les catastrophes naturelles. Par exemple, il y a un incendie peut subvenir et tout votre capital vole en fumée, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas vous qui avez mis le feu à votre boutique. Forcément, vous n'aurez plus les moyens de rembourser. Et il y a le cas de décès en famille, les imprévus. Ça peut entraîner les cas de non-remboursement. Et dans ces cas-là, le débiteur est différent de celui qui a détourné, qui est de mauvaise foi. Vous pouvez être de bonne foi. Si votre activité n'est plus rentable, si elle ne marche plus, liée à ce risque que je venais citer plus haut, oui, forcément vous n'allez pas rembourser. Pas parce que vous êtes de mauvaise foi. Vous allez beau être de bonne foi, mais votre remboursement sera compromis. Tout à fait. Alors nous allons terminer par une question qui vous est personnelle, à savoir, vous avez été chef d'entreprise d'un établissement d'une agence de microfinance. Alors, quel conseil donnez-vous à vos collaborateurs à l'époque lorsque leurs clients n'arrivaient pas à rembourser leur crédit? Et quel conseil donnerez-vous à ceux qui nous regardent, qui veulent demander un crédit à une microfinance? Oui, le premier conseil va déjà à mes collègues. De prendre suffisamment du temps pour analyser en profondeur leur dossier avant de financer, de ne pas courir, de ne pas céder à la pression des patrons. Parce que parfois, la pression de l'atteinte des objectifs dans les institutions pousse les agents
à ramasser n'importe quoi sur le terrain et à proposer au financement. Qui prennent tout leur temps et qui ne courent pas et qui fassent l'analyse approfondie de la rentabilité de l'activité de l'entreprise, de son client, la localisation du domicile, le suivi de l'investissement. Parce qu'après financement, il est primordial, afin d'éviter les risques de détournement de l'objet de l'investissement, comme on venait de le citer plus haut, de faire des visites inopinées pour contrôler si l'investissement a été réellement fait. Si tous ces éléments sont réunis, surtout la précipitation, qu'ils prennent leur temps de mener à bien leur analyse financière dans tous les secteurs et de faire suffisamment de contrôles inopinés. Éviter la course au financement. Éviter la familiarité également avec les clients. Les clients ne sont pas leurs amis. Et justement, à force de se familiariser avec les clients, le risque de négligence de certains points essentiels dans l'analyse peuvent subvenir. Voilà un peu les conseils que je peux déjà donner à... C'est quoi? Il y en a plein. Sauf que le temps nous tient un peu à la gorge. Je pouvais leur donner suffisamment de conseils. L'autre question c'était? Et c'était par rapport aux futurs débiteurs. Quel conseil vous leur donnerez? Oui, aux futurs débiteurs, je leur donne le conseil de prendre leur temps, d'analyser, mûrir leur projet avant de le soumettre au financement. La vie n'est pas une course, c'est pas parce que votre voisin va aller en Chine que forcément vous allez aller en Chine alors que vous n'avez pas la capacité déjà d'y aller. La vie n'est pas une course de vitesse. Prenez votre temps, prenez le crédit qui va suffire pour vos activités. Et une fois que vous avez le crédit, investissez-le pour l'activité, pour le besoin pour lequel vous êtes allé solliciter la banque. Un débiteur, un crédit bien remboursé, c'est un autre crédit garanti. Dans les institutions financières, ce que nous disons souvent, c'est une ligne de crédit qui est ouverte par l'institution. Ça n'a jamais été un crédit. Et si vous voulez que votre crédit soit un seul crédit, justement, vous allez vous comporter mal et votre crédit se transformera en un crédit. Par contre, si vous vous comportez bien et respectez votre contrat, parce que tous ces éléments sont encadrés dans un contrat de prêt. De deux, ne courez pas derrière les banques parce que vous voulez de l'argent. Analysez la banque qui vous propose, qui vous fait les meilleures offres financières. Ce n'est pas parce que vous voulez de l'argent qu'on va vous donner crédit mensuel à 5% et vous allez prendre. Vous n'allez pas rembourser. Écoutez bien les conseils de votre agent de crédit. Ces analyses sont pratiquement à 80% réelles. Il y a encore quoi? Je leur demanderai également d'éviter de détourner l'objet de l'investissement. Voilà également un élément que j'allais oublier. Et la concurrence, je reviens encore là-dessus. Évitez la concurrence avec vos collègues. Faites l'extension de vos activités de manière raisonnable et de manière graduelle. Vous ne pouvez pas encercler tous les secteurs commerciaux en une seule journée. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions sur le crédit. Monsieur Lapa vous répondra. Visitez notre plateforme de production audiovisuelle CMA News Télévision au lien qui s'affiche au bas de votre petit écran. Participez aussi à notre cagnotte pour le projet de produire des contenus sur la mangrove. Dans le prochain magazine, nous irons à la découverte du djembé. C'est quoi le djembé? Vous aurez les réponses dans la prochaine production. Restez des nôtres, restez sur CMA News TV. Ciao!